Maintenant qu'on a deux unités pour mesurer des angles, les radians et les degrés, on peut se demander comment faire pour passer de l'un à l'autre. Alors ici, vous avez le document que je vous ai envoyé via Slack. Peut-être dans un premier temps, on peut juste dire que ce qui est au milieu de ce cercle, on va l'ignorer pour l'instant, donc je l'enlève exprès. Hop, et puis on se concentre sur ce qui est autour du cercle. On a en fait ici les deux unités qui sont représentées. À l'intérieur, on a les degrés, et à l'extérieur, les radians. Donc si je regarde les degrés à l'intérieur, on a ici 0 degrés, 10, 20, 30, 90 degrés ici, 180 degrés, puis si on fait un tour entier, on a aussi 360 qui correspond en fait au 0, puisque ce sont deux mesures différentes du même angle. Ça, c'est à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, on a les radians, donc on a 0,1 radian ici, 0,2 tatitata, jusqu'à 1 radian ici, puis 2 radians là, etc. Et puis comme les radians, les mesures qui nous intéressent, en fait, finalement, c'est quand on raisonne avec des radians, en fait, on raisonne souvent en fraction de pi. Donc on a dit qu'un tour entier, c'était pi radian, et puis du coup, pardon, pas un tour entier, un demi-tour, c'est pi radian, et du coup, un quart de tour, c'est pi sur 2, et puis on peut diviser encore. Ça, par exemple, pi sur 3, ça représente le tiers d'un demi-tour, donc un sixième de tour, pi sur 6, etc. Et puis on voit aussi la correspondance, je vous avais dit tout à l'heure, pi sur 6, ça correspond à 30 degrés, vous voyez que c'est le même angle, et puis pi sur 4, c'est 45 degrés, et puis, etc. Pi sur 3, c'est 60, pi sur 2, c'est 90 degrés, etc. etc. Mais la question qui se pose, c'est si on nous donne un angle quelconque, et puis qu'on n'a pas forcément ce tableau sous les yeux, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre? Alors pour ça, on va regarder l'exemple qui est à la page 5 de votre brochure, et qui est ici. Et on veut transformer 130 degrés en radians. Et bien c'est très simple, on va simplement faire de la proportionnalité. Et pour ça, il faut se rappeler que 360 degrés, ça correspond à 2π radians. Et du coup, on utilise ça et on fait un tableau de proportionnalité. Alors on va mettre l'angle en degrés, on va faire comme ça, on va mettre degrés, radians, et puis je fais un tableau de proportionnalité, comme vous faisiez au collège. Et puis on va mettre donc 360, ça correspond à 2π. On pourrait aussi mettre 180 correspond à pi, si on préfère. Et puis là, on a un angle de 130 degrés. Et puis ensuite, on fait une règle de 3. Donc 130 fois 2π divisé par 360. Alors, pour faire le calcul, peut-être que le plus simple, c'est de poser une inconnue. Et on va dire que ça, ici, c'est le nombre qu'on cherche. C'est donc l'équivalent en radian de 130 degrés. Et puis, on va écrire ici à côté que x, c'est égal à 130 fois 2π divisé par 360. Et puis, on peut faire le calcul, ça fait 26, ça fait 260, alors 130 fois 2, ça fait 260 pi sur 360. On peut simplifier par 20 en fait. Et si je simplifie par 20, ça me fait 13 pi sur 18. Et ça, c'est ma réponse. Donc 130 degrés en radians, c'est 13 pi sur 18. Et puis si on voulait avoir une mesure approximative, on pourrait encore prendre la calculatrice et puis calculer 13 fois pi divisé par 18. Et puis ça fait 2,27 radians environ. Mais on préfère l'exprimer en fonction de pi parce que comme ça on a des valeurs exactes. Et puis si je veux faire la même chose dans l'autre sens, eh ben, je vais faire exactement la même chose mais dans l'autre sens. Donc je refais le même tableau, degrés sans accent ici, et puis radians. Et puis toujours 360 degrés, ça correspond à 2π radians. Et donc maintenant j'ai 6π sur 5 ici. Et puis ce nombre, je vais l'appeler x, donc bon, non, je vais utiliser une autre lettre, je vais l'appeler, on va dire y par exemple. Et puis je fais le calcul ici, y égale, alors 360 fois 6π sur 5, 360 fois 6π sur 5, divisé par 2π. Alors ici, j'ai une fraction sur une fraction, mais bon, on va s'en sortir quand même parce qu'on a un peu l'habitude du calcul avec les fractions. Donc ça fait 360 fois 6π divisé par 5 fois 2π.
Et puis ce qui est bien, c'est que les pi vont se simplifier. En fait, je peux enlever ici et là. Et puis ensuite, il y a aussi le reste qui simplifie. Ici, c'est 5 fois 2, ça fait 10. Et donc, je peux diviser par 10 en haut. Et puis finalement, je fais les calculs. Et ça me fait à la fin, ça me fait 216. Et donc, je peux dire que un angle de 6 pi sur 5 radians, ça fait 216 degrés. Voilà. Sur la table qui est là en dessous, on vous donne un petit peu la même chose que sur le cercle que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on vous donne les équivalences entre les angles en degrés et les angles en radians, ceux qu'on rencontre le plus souvent. Donc vous voyez ici que 90 degrés, ça fait pi sur 2, 360 degrés, ça fait 2 pi, 180, ça fait pi, etc. etc. Puis aussi, les premiers sont les plus importants, je dirais 30 degrés 6 pi, on va dire les premiers depuis ici jusqu'à ici. Voilà. Ça, c'est un petit peu c'est les plus importants. Et les autres, on les rencontre aussi quand même de temps en temps.